Rapproche-toi un petit peu. OK. Boum, 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 boum. OK. Des patates, du fromage, de la sauce barbecue, que ta faille, rien mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutineau, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, il va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poudre. Salut les fans de poutine. Kelly, Martin, les pros de la poutre. Aujourd'hui, on est à Beauharnois chez Patate Mallette. Patate Mallette a pignon sur rue sur la rue Saint-Laurent depuis les 61 dernières années. Oui, c'est pas rien. Non, vraiment. On s'est fait référer souvent à Patate Mallette. Je pense que Patate Mallette ont les fans les plus incroyables sur les réseaux sociaux. Les plus fidèles. Oui, écoute, on pourrait dire des fans hardcore. Vraiment. C'est incroyable, la fidélité de leurs fans. Donc, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on vienne chez Patate Mallette. Moi-même, étant résident de Valleyfield, j'en ai entendu souvent parler. Il était temps qu'on vienne. Oui, mais écoute, on en entend même parler à Gatineau. Là, Donc, on est là aujourd'hui, tester 2 poutines pour vous, une traditionnelle. une italienne. Donc, on rentre en dedans et on essaye ça pour vous. La Patate Mallette a cette année 61 ans d'existence. Elle a été construite, c'est une roulotte. C'est une roulotte qui a été descendue de Saint-Étienne-de-Beauharnois en tracteur. Et puis, il y a environ, je dirais, 57 ans de ça, elle s'est installée ici, en face de la maison en Pierre-des-Champs, où ce qu'elle est encore aujourd'hui, au 41 Saint-Laurent à Beauharnois. Le food truck, oui, ça fait 2 ans, on complète la 2e année avec le food truck. Ça, c'était plus... C'était l'idée d'un ou deux de mes employés ici que quand la mode des food trucks est sortie, dit pourquoi nous, on n'en aurait pas un. Avec le nom qu'on a au Québec, on rentrerait dans les festivals qu'on veut. Puis de mon côté, c'était une façon aussi de me challenger professionnellement, de se défaire du syndrome d'imposteur, si tu veux. Là, quand tu es le fils qui reprend une patate, puis que ton diplôme, c'est un diplôme en théâtre, t'as beau voir que la business continue de fonctionner, puis que tu fais des bons coups avec, puis que tu la propulses, mais tu restes quand même avec un petit syndrome d'imposteur, tu sais. Fait que là, en achetant le food truck, en mettant le projet sur pied, en le réalisant, puis après ça, en le faisant vivre, puis en le rentabilisant, bien, c'était comme une façon pour moi de me challenger, puis de me prouver que j'étais capable, tu sais. Puis, ben, malheureusement, je suis capable. Ça marche un petit peu trop que ce qu'on espérait. Quand est-ce que la sauce est arrivée dans le casse-croûte? Ça serait une bonne question historique parce que je pense que la poutine, on parle début des années 80, milieu des années 80, pas bien plus. La sauce est arrivée quand, je ne sais pas, mais à l'origine, pour ma grand-mère, c'était donc plus pratique de servir ça à théière qu'avec une louche. C'était juste utilitaire. Puis après ça, quand on a vu que ça créait un tel buzz, ben, je l'ai rajouté sur ma hotte. Je sais pas si vous avez remarqué la hotte dessus. J'ai rajouté une anse puis un bec. Nos casquettes, c'est une grosse théière aussi, les casquettes de mes employés. On a fait sortir un chandail pour le 60e anniversaire avec une théière, le I Love Patate Mallette. Mais un peu comme le Guinness qui a un trèfle, on a mis la théière, le I Théière Patate Mallette. Fait qu'on a poussé un peu là-dessus après ça quand on a vu que ça fonctionnait bien. La photo Meanwhile in Canada du gâteau de mariage à poutine. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, ça. Là. Vraiment, on n'a pas poussé dessus. Des fois, on fait des moves pour aller chercher du like ou de l'exposure ces médias sociaux, puis on pousse dessus ou on le sponsorise. Mais ça, c'est une fille qui se marie ici à Beauharnois, puis là, je m'excuse, j'ai pas son prénom, là, je l'ai oublié, qui nous a demandé le jour, non pas de son mariage, mais le jour de son enterrement de vie de fille. Elle nous avait demandé, tu nous ferais-tu un gâteau étagé à poutine? Puis on l'a fait. Mais à condition qu'on puisse prendre la photo, puis après ça, juste la publier, tu sais. Donc, je viens de recevoir ma poutine. Poutine italienne, une sauce qui s'apparente un peu à une sauce bolognaise, mais vraiment avec, je vois des morceaux de poivron vert dedans, des oignons. Donc, pour ma part, moi, j'ai la poutine traditionnelle de chez Mallette, la fameuse poutine de chez Mallette. Donc, à première vue, si je regarde,
C'est une frite. Chez Mallette, on va un petit peu ailleurs que dans les autres casse-croûtes qu'on a vues dernièrement. C'est qu'on n'utilise pas la patate rouge, mais on utilise de la recette. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit ailleurs. Donc, c'est peut-être ça qui fait que Patate Mallette se démarque un petit peu des autres. Donc, c'est parfait. Une sauce très riche, très consistante, on va voir au goût. Pour ce qui est des pommes de terre, une belle coupe style julienne, dorée à point. Pour ce qui est du fromage, des grains qui sont pas trop gros, donc qui fondent facilement. Fromage frais qui vient de la fromagerie Chalifou à Sorel. Le grain de fromage est plus petit qu'à la normale. Souvent, on va se ramasser avec des gros grains de fromage. Certaines personnes vont aimer ça, d'autres non. Là, on se ramasse vraiment avec des plus petits grains. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut en répandre plus sur la poutine. Donc, pour les amateurs de fromage, on en a à chaque bouchée et non pas après 3 bouchons, on se ramasse plus de fromage. Et pour ce qui est de la sauce, c'est une sauce qui est faite par un artisan local de Saint-Timothée. Donc maintenant, parlons du goût. Au niveau de la sauce de la poutine traditionnelle, on parle vraiment d'une sauce, je dirais, à mi-chemin entre sauce brune et mi-chemin sauce barbecue. Donc maintenant, à quoi dire de plus, on va goûter à ça. Oh! Donc, une sauce qui a un petit kick en bouche, hein? C'est pas épicé, c'est relevé. C'est tomaté. C'est délicieux, vraiment. Et ce que je remarque aussi au niveau de la sauce, c'est que la sauce est pas trop épaisse. On se ramasse pas avec une gélatine de sauce sur le dessus de la poutine. On se ramasse vraiment avec de la sauce qui va aller se faufiler tout partout jusque dans le fond des patates. Donc, j'adore ça, là. À première vue, là, très, très, très gagnant pour Mallette. On vient de terminer nos 2 poutines de chez Patate Mallette et honnêtement, on comprend beaucoup l'engouement qu'il y a pour cet établissement. On est vraiment là, c'est une coche au-dessus. On est vraiment dans la cour des grands. Oui, et si on parle vraiment au niveau des poutines qu'on a mangées aujourd'hui, donc on a pris dans le fond, chez Patate Mallette, on y va pas avec quelque chose d'extravagant, on y va vraiment des valeurs sûres. Oui, il y en a 2 sortes, hein? Une poutine traditionnelle ou une poutine italienne. On se casse pas le basic, là. Et ils ont 3 formats pour chaque. Donc la petite, le petit casseau, oui. La moyenne et la grosse. Qu'est-ce qu'on avait tantôt? Qu'est-ce qu'on vous a présenté? Et gros, là, c'est généreux. J'ai pas été capable de manger. J'en ai mangé peut-être le 2 tiers. Exactement. Même moi, là, c'est à tout prix pour que je puisse dépasser un petit peu la moitié. Contenant? Oui, donc un contenant qui est 100% biodégradable, compostable, même ça, là, garoche ça dans le compost. Oui, que ce soit le contenant et le couvercle aussi. Et le couvercle, oui. Donc, une belle attention de chez Patate Mallette au niveau de l'environnement. Chapeau les gars là-dessus. Si on parle un petit peu plus en détail au niveau de la frite, je l'avais mentionné un petit peu auparavant, c'est pas une frite rouge comme on a l'habitude de voir dans les casse-croûtes. C'est vraiment une rossette. Oui, du lac Saint-Jean. Oui, du lac Saint-Jean. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va chercher plus dans les producteurs plus ou moins locaux, mais ça reste au niveau québécois. Au niveau des sauces, au niveau de la poutine traditionnelle, la sauce est juste assez salée. C'est pas barbecue, c'est pas brune, c'est comme
entre les deux. Oui, Ils ont vraiment visé juste. Là. Oui, ben, ça rejoint tout le monde. Oui. Donc, là-dessus, chapeau les boys. Fromage, Oui, fromage Chalifou. Petit grain, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que combien de fois qu'on va aller manger une poutine d'un casse-croûte, le fromage, il est froid parce que les grains sont trop gros. C'est pas le cas ici. oui, encore là, peut-être ça va déplaire à certains, d'autres non. Moi, personnellement, j'aime quand j'ai beaucoup de fromage dans ma poutine. Quand que chaque bouchée, je peux avoir du fromage. J'aime pas qu'après 5-6 bouchées, je me ramasse avec plus de fromage puis que je me ramasse juste avec une frite sauce. Donc, là-dessus, petit grain. Fond quand même rapidement. Oui, Donc, si vous aimez les gros grains qui se tiennent, c'est pas ça qu'on offre chez Mallette. C'est vraiment un grain qui va se répandre dans la poutine. c'est ça. Sauce italienne. Que dire? Sauce, une recette secrète d'un artisan local. Oui. Relevé, bœuf, 100% bœuf. Tu sais, on est habitué de voir du porc haché dans de la sauce italienne. C'est pas le cas ici. C'est vraiment 100% bœuf. Aux amateurs de viande rouge, là, vous allez trouver votre compte avec cette sauce-là. Relevé, épicé, qui rappelle un peu Moi, je la sauce à taco quasiment. Moi, je la voyais à mi-chemin entre sauce à spag et tacos. Oui. Donc, si vous aimez le petit côté piquant des tacos, vous allez adorer la poutine italienne de chez Mallette. C'est vraiment le premier goût qui m'est venu en bouche, c'était ça. Mais encore là, très bien épicé. Oui. Tout est bien balancé là-dessus. Pas besoin de rajouter de sel. Hein? Non. C'est parfait de même. Donc, aussi, si on parle maintenant, patate Mallette, c'est un saisonnier. Oui. Donc, malheureusement, c'est saisonnier, mesdames et messieurs. ils savent se faire désirer. Oui. Il reste encore du beau temps. Hein? Le Oui. coloré automnal s'en vient, le temps un peu plus frais. Quoi de plus réconfortant qu'une bonne poutine après avoir pris une petite marche dans le bois? Hein? Vous avez jusqu'au 5 novembre pour profiter de la poutine. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont situés sur le bord de l'eau. Oui. Donc, il y a des tables à pique-nique l'autre côté, là, sur le bord de l'eau. Donc, c'est convivial, c'est le fun, c'est plaisant. Oui. Plusieurs tables de pique-nique à l'extérieur. Ils ont su garder le cachet casse-croûte de quartier. C'est ça. Mais avec les commodités qu'on a besoin aujourd'hui avec les familles nombreuses du Québec. Et que dire du service? Oui. Courtois, amical. Rapide. Très, très accueillant comme gens. Oui. Je ne serais pas déçu. Donc, vraiment pas. les pros de la poutre approuvent fortement Mallette. Donc, venez en grand nombre. C'est situé à Beauharnois. C'est le 41 Saint-Laurent à Beauharnois. C'est ça. Donc, c'est un incontournable. Si vous êtes un fan de poutine, vous devez absolument venir chez Mallette pour déguster des poutines. Et, gênez-vous pas, on est sur Facebook, Instagram, YouTube. Si vous prenez des photos, peu importe, partagez-les avec nous. Ça va nous faire plaisir de les repartager à notre nom sur nos pages. Et on va avoir des petites surprises. Comme d'habitude. Et encore une fois, merci de nous suivre et à la prochaine.